Bienvenue de nouveau dans Final Moments. Aujourd'hui, nous consacrons notre épisode aux individus extraordinaires qui nous ont récemment quittés. Leurs contributions profondes et leurs héritages inspirants ont laissé un impact durable sur le monde. Alors que nous évoquons leurs réalisations et les chemins qu'ils ont tracés, nous vous invitons à vous joindre à nous pour cet hommage. Nous avons une triste mise à jour concernant Robert Duval, alors restez avec nous. Merci de liker et de partager cette vidéo en signe de respect et abonnez-vous à notre chaîne pour garder leurs souvenirs vivants. Merci. Numéro 1. Roy Haynes. Roy Haynes, une figure emblématique du jazz et une source d'inspiration pour des générations de musiciens, nous a quittés à l'âge de 99 ans, laissant un héritage inégalé dans le monde de la musique. Né le 13 mars 1925 à Roxbury, Massachusetts, Haynes a montré un don rythmique naturel dès son jeune âge. Son père, reconnaissant son talent, lui a offert sa première batterie, lançant ainsi un voyage qui redéfinirait la batterie jazz pour toute sa vie. La carrière de Haynes a commencé dans les années 1940, où il a joué avec le groupe de Louis Russell et a ensuite marqué les esprits aux côtés de légendes du jazz. Connu sous le surnom de Snap Crackle, Haynes a apporté une approche dynamique et conversationnelle à la batterie, infusant ses rythmes d'une fraîcheur et d'une spontanéité qui complétèrent la musique sans la dominer. Dans les années 1960, le travail de Haynes avec Stan Getz, Chick Corea et Gary Burton a mis en avant sa polyvalence alors qu'il explorait le jazz fusion, contribuant à façonner un genre qui allait gagner en importance dans les années suivantes. L'influence de Haynes tendait au-delà de son rôle de collaborateur. C'était un chef d'orchestre visionnaire, mentorant de jeunes musiciens à travers son ensemble HIP, et plus tard le groupe Fountain of Youth. Dans ces groupes, Haynes a non seulement montré son expertise en batterie, mais il a aussi encouragé les talents émergents, comme Marcus Strickland et Jalil Shah. Son dernier album, Royalty, illustre son dévouement à relier les générations, mêlant le jazz classique à des sons frais et innovants qui continuent d'inspirer les jeunes artistes aujourd'hui. Au cours de sa carrière de 8 décennies, les contributions de Haynes à la musique lui ont valu des distinctions prestigieuses, y compris 2 Grammy Awards et des doctorats honorifiques du Berklee College of Music et du New England Conservatory. Son héritage allait au-delà de la musique. C'était une icône de style, figurant sur la liste des mieux habillés d'Esquire, et sa passion pour les voitures de sport a été célébrée. Par un trophée pour sa classique Brooklyn SV1, le génie rythmique de Haynes et son engagement indéfectible envers le jazz ont laissé une empreinte indélébile sur le genre et son influence se fera sentir par les musiciens et les auditeurs pour Génération à venir, hommage à Roy Haynes numéro 1. Timothy West. Timothy West, une figure vénérée du théâtre et du cinéma britannique, nous a quittés à 90 ans, laissant derrière lui un héritage qui s'étend sur 7 décennies d'art exceptionnel. Né à Bradford le 20 octobre 1934, la passion de West pour le théâtre a fleuri très tôt, ce qui l'a amené à étudier à l'école de théâtre Bristol. Ludwig. Ses interprétations puissantes des rôles shakespeariens l'ont établi comme une figure centrale du théâtre britannique où sa maîtrise de la scène et sa profonde compréhension des personnages classiques lui ont valu une large reconnaissance. Tout au long de sa carrière, West a donné vie à des personnages complexes et intemporels, son travail étant constamment salué pour son authenticité et sa profondeur émotionnelle. Le talent de West s'est étendu sans effort de la scène à l'écran. Ses performances mémorables dans Le Jour du Chacal en tant que commissaire Berdier et d'autres rôles notables comme Cry Freedom ont montré sa polyvalence. Il est devenu une présence appréciée à la télévision britannique avec des rôles dans des émissions populaires comme Coronation Street et EastEnders où son interprétation de Stan Carter a touché le cœur du public. Sa vie personnelle était aussi célébrée que sa carrière. En 1963, il a épousé l'actrice Prunella Scales, célèbre pour son rôle dans Fawlty Towers. Ensemble, ils ont entrepris un voyage réconfortant comme documenté dans Great Canal Journeys, naviguant sur les voies navigables de la Grande-Bretagne et touchant le cœur des téléspectateurs en partageant leur amour pour la narration et, un pour l'autre, au-delà de l'écran et de la scène, West était un homme de famille dévoué, chérissant ses rôles de mari, père, grand-père et arrière-grand-père. Ses enfants, Julia, Samuel et Joseph, ainsi que ses petits-enfants, se souviennent avec tendresse de sa chaleur, de son humour et de son dévouement. La disparition de Timothy West est profondément ressentie dans la culture britannique, où son héritage en tant qu'acteur, mari et père reste une source d'inspiration célébrée par ses fans, ses collègues et ses proches.
Hommage à Timothy West. Numéro 3. Johnny Doohan. Johnny Doohan, le célèbre chanteur-compositeur irlandais, laisse derrière lui un héritage profond en tant que l'une des voix folk les plus chères d'Irlande. Né le 30 mars 1950 à Limerick, l'amour de Doohan pour la musique a pris racine tôt et à 15 ans, il faisait déjà sensation en tant que leader de Granny's Intentions. Ce groupe de beat irlandais a rapidement gagné en popularité à Limerick et à Dublin, ce qui les a conduits à un contrat d'enregistrement avec Durham Records à Londres. Bien que Granny's Intentions se soit dissous avant que Doohan n'atteigne 21 ans, ce moment décisif a redirigé son attention vers l'écriture de chansons et la poésie, le mettant sur une voie qui définirait la musique folk irlandaise pour des générations. La carrière de Doohan est peut-être mieux connue pour la ballade classique The Voyage, une chanson devenue synonyme de culture irlandaise et de narration, interprétée par des artistes emblématiques comme Christy Moore, The Dubliners et Mary Black. The Voyage résonne avec des publics du monde entier, trouvant une place spéciale lors de nombreux mariages et célébrations. Poète et philosophe dans l'âme, Doohan a mélangé musique et littérature d'une manière que peu d'artistes pouvaient. Son autobiographie poétique To the Light explore le voyage spirituel de la vie, reflétant la nature introspective qui caractérisait son travail. Ses albums, y compris Flame, The Voyage et Winter, affichent une capacité magistrale à combiner mélodie et narration réfléchie, lui valant l'admiration bien au-delà des côtes irlandaises. Tragiquement, la vie de Doohan a été écourtée à l'âge de 74 ans lorsqu'il s'est noyé au large de la côte du comté de Galway. Son décès laisse un immense vide dans la musique irlandaise, mais son influence perdure à travers les chansons et les mots qui ont touché d'innombrables vies. Les hommages continuent d'affluer, honorant ses contributions remarquables à la musique folk et son don pour capturer l'âme humaine. L'héritage de Johnny Doohan continuera de résonner, inspirant les générations futures d'artistes et d'auditeurs. Hommage à Johnny Doohan. Numéro 4. Elizabeth Nunez. Elizabeth, la célèbre romancière et universitaire trinidadienne américaine, est décédée à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle un héritage marqué par une riche narration et un dévouement indéfectible aux voix de la littérature caribéenne et noire. Née le 18 février 1944 à Carr, Trinidad, l'amour de Nunez pour l'écriture est apparu tôt, remportant son premier prix littéraire à seulement 9 ans. À 19 ans, elle a émigré aux États-Unis, déterminée à poursuivre sa passion pour la littérature. Son parcours académique l'a menée au Mary Ann College, dans le Wisconsin, où elle a obtenu un baccalauréat en anglais, puis à l'Université de New York, où elle a obtenu à la fois une maîtrise et un doctorat en littérature. Les contributions littéraires de Nunez ont profondément résonné avec des lecteurs du monde entier. Son premier roman, When Rocks Dance, a introduit des thèmes de déplacement culturel et d'identité, préparant le terrain pour une série d'œuvres célébrées qui ont exploré les complexités de l'expérience caribéenne et des immigrants. Ces romans, Prospero's Daughter, Bruce d'Hibiscus et Beyond the Limbo Silence, ont reçu un accueil critique élogieux, Bruce d'Hibiscus remportant le American Book Award. Au-delà de ses romans, Nunez était une fervente défenseur des écrivains de couleur, cofondant la National Black Writers Conference, une plateforme révolutionnaire soutenue par le National Endowment for the Humanities. Cet événement est devenu essentiel pour amplifier les voix littéraires noires, reflétant leur engagement profond à faire avancer la littérature des auteurs sous-représentés. L'influence de Nunez s'est étendue au monde académique en tant que professeure distinguée au Hunter College, où elle a enseigné les écrivaines caribéennes et l'écriture créative, inspirant d'innombrables étudiants à embrasser leurs propres histoires. En tant qu'éditrice, animatrice de radio et ancienne présidente du Penn Open Book Committee, elle a continuellement soutenu la prochaine génération d'écrivains divers. Hommage à Elizabeth Nunez. Numéro 5. Louis Sett Jr. Louis Sett Jr., l'acteur pionnier célébré pour ses rôles emblématiques dans Roots et Un officier et un gentleman, est décédé à l'âge de 87 ans.
Une figure révolutionnaire à Hollywood, Gossett a marqué l'histoire en étant le premier homme noir à remporter un Oscar du meilleur acteur dans un second role. Son cousin Neil L. Gossett confirmait son décès le 29 mars, marquant la fin d'une carrière extraordinaire s'étendant sur près de 7 décennies. Connu pour sa présence magnétique à l'écran et sa capacité à transmettre une profondeur profonde, Gossett a laissé une empreinte indélébile tant dans le cinéma que dans la télévision. Les moments forts de la carrière de Gossett incluent son rôle récompensé par un Emmy dans la mini-série de 1977 Roots, où il a incarné Fiddler, un personnage complexe qui a mis en lumière les réalités brutales de l'esclavage. En 1983, son rôle en tant qu'instructeur de marine, le sergent Émile Follet dans Un officier et un gentleman, lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second role, une victoire historique qui a brisé les barrières raciales à l'Académie. Cette distinction, présentée par Susan Sarandon et Christopher Reeve, a reconnu son rôle à la fois influent et transformateur. En plus de son travail à l'écran, l'influence de Gossett s'étendait à la scène où il a joué dans des pièces acclamées par la critique comme Les Noirs, Un raisin au soleil et Ange meurtrier. Son éducation à l'université de New York et ses premiers travaux à Broadway ont contribué à sa polyvalence et à ses performances nuancées. Au fil des ans, Gossett a dû faire face à d'importants problèmes de santé, y compris un diagnostic de cancer de la prostate en 2010, une lutte contre l'addiction et des problèmes respiratoires dus à des moisissures toxiques dans sa maison de Malibu. En 2020, il a été hospitalisé avec la Covid-19, marquant l'une des nombreuses batailles de santé qu'il a endurées avec résilience. L'héritage de Gossett sera rappelé pour ses contributions à la rupture des barrières raciales à Hollywood, son dévouement à son art et sa remarquable capacité à apporter de l'humanité à chaque rôle qu'il a interprété. Hommage à Louis Gossett Jr. Numéro 6. Ed Bluestone. Ed Bluestone, l'icône comédien et écrivain, a laissé une empreinte indélébile sur la comédie américaine avec son humour noir acéré et sa satire audacieuse. Né en 1948 à East Orange, dans le New Jersey, le parcours de Bluestone dans le monde de l'humour a commencé tôt, lui valant une réputation de clown de la classe et le conduisant finalement à se lancer dans le stand-up dans les années 1960. L'esprit et le style comique unique de Bluestone ont rapidement fait de lui un habitué de lieux légendaires comme Catch a Rising Star, The Improv et The Comedy Store à Los Angeles, où il a contribué à définir l'humour des années 1970. La voix comiquement sombre de Bluestone a trouvé un écho naturel au National Lampoon Magazine en 1972, où il a écrit l'une des couvertures les plus mémorables de l'histoire de l'édition, un chien avec une arme sur la tête accompagnée de la phrase « Si vous n'achetez pas ce magazine, nous tuerons ce chien ». Cette image est devenue une référence culturelle, incarnant le ton satirique irrévérencieux du magazine, établissant Bluestone comme un pionnier de la subversion comique. L'influence de Bluestone s'est étendue au-delà de l'imprimé, car il est devenu un visage familier à la télévision avec des apparitions dans The Tonight Show et Laugh In. Et Bluestone est décédé à l'âge de 75 ans des suites de complications après un AVC, laissant derrière lui un héritage défini par une satire audacieuse et un humour noir. Survécu par son ex-femme, son frère, 3 nièces, l'humour de Bluestone reste un témoignage de la puissance de la satire et du courage de défier les normes. Ses contributions à la comédie américaine continuent d'inspirer, avec des hommages affluents de la part des fans et des collègues comédiens qui célèbrent sa voix distinctive et son impact durable. Hommage à Ed Bluestone. Numéro 7. Robert Duvall. Robert Duvall, icône d'Hollywood et figure emblématique du cinéma américain, est célèbre pour ses rôles dans des classiques comme Le Parrain et Maes H. Récemment, les fans ont été momentanément alarmés lorsque le nom de Duvall a tendance à être en vogue sur les réseaux sociaux, suscitant des rumeurs infondées sur sa santé. Cependant, cette tendance s'est révélée être une joyeuse célébration de son 91e anniversaire, cette brève frénésie sur les réseaux sociaux a souligné la profonde admiration que le public du monde entier a pour Duvall, qui captive les spectateurs depuis des décennies avec ses performances polyvalentes. Malgré son âge, Duvall reste actif dans le monde du divertissement avec des apparitions récentes dans des émissions populaires, y compris une interview captivante avec Stephen Colbert en 2021,
où il a partagé des anecdotes de sa carrière bien remplie et des réflexions sur sa vie. Bien que des rumeurs sur des problèmes de santé aient circulé au fil des ans, notamment après une longue absence publique en 2016, les représentants de Duval ont constamment nié toute préoccupation sérieuse. Dans une interview avec People, Duval a parlé franchement du vieillissement, admettant qu'il n'aime pas tout dans le fait d'être dans la 90e année, mais qu'il reste déterminé à rester en forme. Duval attribue sa vitalité durable à des habitudes simples, comme l'exercice régulier, une famille soudée et des amitiés proches. Son esprit résilient le garde engagé et il travaille encore activement sur des projets à venir en collaborant avec des acteurs, comme Martin, Stephen et Adam Sandler. Pour Duval, rester occupé et connecté à son art est essentiel à son sens du but et de l'épanouissement. L'engagement de Duval envers sa santé et son mode de vie ancré l'ont aidé à maintenir un héritage impressionnant, s'assurant qu'il continue d'inspirer les fans et ses collègues. En tant qu'acteur qui a offert à l'industrie certains des personnages les plus inoubliables, sa persévérance reflète un engagement non seulement envers son travail, mais aussi envers une vie bien vécue. Les fans sont rassurés que Duval est un grand acteur, que Duval reste aussi vibrant que jamais, un témoignage de son esprit durable et de sa passion pour la narration qui dure depuis plus de 7 décennies.